Bonjour. Alors, on va corriger l'exercice 47, page 184. On nous dit la variable aléatoire x suit la loi uniforme sur l'intervalle 12-20. Donc, encore une fois, il y a le réflexe de faire un petit dessin. Donc, dans un repère, on va aller tracer une fonction qui est constante sur l'intervalle 12-20. La voici. Donc, hop, j'ai bien ma fonction constante sur l'intervalle 12-20. Et tout de suite, je peux deviner en quelle valeur je suis ici. Je regarde la longueur de mon intervalle ici. La longueur, elle est de 8, puisque, je rappelle, c'est l'écart entre les valeurs 12 et 20. Cet écart, il se calcule en faisant 20 moins 12. 20 moins 12, ça fait 8. Et donc, pour que ma fonction f soit une fonction de densité, il faut que l'aire totale sous ma courbe soit égal à 1. D'accord? Et donc, le seul choix possible pour que mon rectangle de longueur 8 fasse 1, eh bien, il faut que la largeur soit égale à 1 huitième. 1 huitième fois 8, les 8 se simplifient, ça me donne bien 1. Donc ici, j'ai bien ma fonction, ma fonction constante égale à 1 huitième. Okay, et c'est justement ce qu'on nous demande dans la question 1, puisqu'on nous demande de déterminer la fonction de densité de probabilité de la loi de x. Autrement dit, il suffit juste de dire que la fonction de x, la fonction de densité ici, c'est la fonction égale à 1 huitième. Donc, on y va. Question 1. Question 1. Alors, cette fonction, elle est définie sur l'intervalle 12-20. Donc, ça, on l'écrit pour tout x compris pour tout x appartenant à l'intervalle 12-20. 12-20. La fonction de densité, f de x, elle est égale à 1 huitième. Et ce 8, comment je le retrouve? Rappelez-vous, c'était la longueur de l'intervalle. C'est-à-dire 1 divisé par la longueur de l'intervalle, c'était 20 moins 12. C'est le fameux 1 sur b moins a de mon cours. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre pour vous le rappeler. Hop, le cours dit que la formule pour la fonction de densité, c'est 1 divisé par b moins a. D'accord? Sachant que a et b, c'est les bornes de mon intervalle, c'est-à-dire a, c'est 12, b, c'est 20. Okay? Donc ça fait 1 sur 20 moins 12, et donc ça fait bien le 1 huitième qu'on avait annoncé tout à l'heure. Voilà. Et c'est juste ça. C'est-à-dire que bien souvent, vous avez peur quand on demande ça, quand on demande de déterminer la fonction de densité, et pourtant c'est tout bête. En fait, on attend juste la valeur de la fonction, 1 huitième. On attend le détail. Alors, la formule, elle n'est pas obligatoire. Par contre, si vous la mettez, c'est toujours valorisé. Ça montre que vous connaissez bien votre cours. Par contre, si vous mettez directement l'application numérique et que le résultat est correct, vous avez les points également. Question 2, déterminer la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire l'événement x inférieur à 15. Donc, probabilité, j'écris ce que je calcule. P de x inférieur à 15. Je regarde graphiquement à quoi ça correspond. Hop. Être inférieur à 15, je regarde. 15, c'est là. Donc, être inférieur, c'est être à gauche. Donc, en fait, la probabilité qu'on va calculer ici, ça va être l'aire sous ma courbe sur l'intervalle 12, 15. D'accord? Ça va être cette aire-là. Donc, je peux l'indiquer pour me le rappeler. Ça va être hop, entre 12 et 15. Et donc, là encore, c'est, rappelez-vous, c'est la longueur de cet intervalle, donc 15 moins 12, divisé par la longueur du grand intervalle, donc 20 moins 12. Ce qui nous fait 15 moins 12, 3, divisé par 20 moins 12, 8. 3 huitièmes. Question suivante, probabilité que x soit supérieur à 17.
Eh bien, si on regarde graphiquement, être supérieur à 17, 17 c'est là, être supérieur c'est à droite, et donc on va aller calculer finalement la probabilité que x soit compris entre 17 et 20. Ça, c'est égal à la probabilité que x soit compris entre 17 et 20. Et donc pareil, longueur du petit intervalle entre 17 et 20, donc c'est 20 moins 17, divisé par la longueur du grand intervalle, c'est-à-dire 20 moins 12. Ce qui nous fait 20 moins 17, 3. 20 moins 12, 8e. 3 huitièmes. Question suivante. Déterminer la probabilité que x soit compris entre 14 et 19. Bon, c'est la même chose, là je pense qu'on peut accélérer un peu le rythme. Probabilité que x soit compris entre 14 et 19. Eh bien, ça va être donné par 19 moins 14 divisé par la longueur du grand intervalle, encore une fois, 20 moins 12. Ah, je me suis trompée. 20 moins 12. 19 moins 14. Hop, 19 moins 14, ça fait 5. 20 moins 12, 5 huitièmes. Et enfin, la dernière, probabilité que x soit inférieur à 15,8. Eh bien, hop, si je regarde 15,8, ça va être par là. Être inférieur à 15,8, finalement, ça va être la probabilité que x soit compris entre 12 et 15,8. Donc, encore une fois, ça va être égal à 15,8 moins 12, la longueur de ce petit intervalle, divisé par la longueur du grand intervalle, 20 moins 12. Ah, 20 moins 12. Ce qui nous fait 15,8 moins 12, 3,8, divisé par 8. Voilà. Et ça se simplifie pas spécifiquement. 3,8 divisé par 8. Par contre, c'est égal à 0,475. Voilà. Encore une fois, on coupe jamais un calcul, c'est-à-dire qu'on s'arrange toujours pour que ça tienne sur une seule ligne. Moi, vous voyez, par exemple, je vais aller écrire un tout petit peu plus petit pour que ça tienne sur ma ligne. Voilà. Ensuite, question 3. Alors, question 3, ça devient un peu plus compliqué. Question 3, on nous demande de déterminer le réel k, donc une valeur, telle que la probabilité que x soit inférieur à k est égale à 0,25. Bon, d'accord. Allons voir sur notre graphique, qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, pour le coup, j'ai finalement un nombre k qui va se balader entre 12 et 20. Un nombre k, hop, ici. Donc, je vais aller mettre un petit texte pour représenter ici que j'ai une valeur k. Hop. Voici. Donc, k, ce qui va se passer, c'est que finalement, il peut... Alors, k, c'est quoi? C'est... vous voyez, c'est... Ici, k vaut 15. Hein, je suis en 15. C'est la graduation. Donc déjà, au minimum, k vaudra 12. Au max, k vaut 20. Il se balade entre 12 et 20. Et donc, l'idée, c'est d'aller trouver un nombre compris entre 12 et 20, de sorte à ce que la probabilité que x soit inférieur à k soit égale, on nous demande, soit égale à 0,25. Bon, alors, probabilité que x soit inférieur à k, être inférieur à k, bah, c'est être à gauche de k. Autrement dit, la probabilité que x soit inférieur à k, ça va être l'air sous ma fonction de densité sur l'intervalle 12k. D'accord? Donc, déjà, je peux traduire cette chose-là. Je peux traduire le fait que
je cherche K. Alors bien comprendre que K, en fait, ça va être, on est en train de résoudre une équation ici. Donc K, ça va être notre inconnu. Je vais la mettre en rouge pour bien mettre en valeur ce qu'on cherche ici. On cherche cette valeur. Probabilité que x soit inférieur à k, je comprends graphiquement que c'est finalement la probabilité que x soit compris entre 12 et k. Et ça, je veux que ce soit égal à 0,25. Maintenant, encore une fois, je cherche ça. Mais cette probabilité, je sais l'exprimer. Probabilité que x soit compris entre 12 et k, c'est finalement la longueur de ce petit segment ici, c'est-à-dire k moins 12, divisé par la longueur du grand segment, c'est-à-dire 20 moins 12. Okay, donc en fait, je remplace ici cette probabilité par sa formule, entre guillemets. Je sais que ça, c'est égal à, on a dit, k moins 12 divisé par 20 moins 12. Et ça, je veux que ce soit égal à 0,25. Okay. Et alors là, je me rends compte que j'ai une simple équation à résoudre, où l'inconnu, c'est k. Alors, je vais aller un petit peu simplifier. Ça nous fait k moins 12 divisé par 8. Et ça doit être égal à 0,25. Okay. Alors là, naturellement, dans mon équation, ce que je veux, c'est aller essayer d'isoler l'inconnu. Moi, j'aimerais n'avoir plus que du k ici. Ce qui m'embête un petit peu, là, dans mon équation, c'est le diviser par 8. Bon, bah, quelle opération je pourrais faire à gauche et à droite pour ne plus avoir de diviser par 8? Faites pause, réfléchissez-y. Eh bien, ce qu'il faut faire pour enlever ce divisé par 8, on va multiplier à gauche et à droite par 8. On multiplie. À gauche, on va avoir, il va rester k-12, les 8 vont se simplifier. Et à droite, on va avoir 0,25 fois 8. D'accord? Ce qui nous fait, alors 0,25 fois 8, je peux calculer, ça va faire 2. D'accord? K-12 égale 2. Et donc, naturellement, il me reste, ce que je veux moi, c'est trouver la valeur de k. Alors, quelle opération je pourrais faire pour ne plus avoir de moins 12 à gauche? Eh bien, je vais faire plus 12 à gauche et à droite. Donc, plus 12 à gauche et à droite. À gauche, il va me rester k. Et à droite, 2 plus 12, 14. Donc, on a bien répondu, enfin, on a bien trouvé le réel k. On a trouvé le réel k tel que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,25. Ce réel, c'est 14. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que x soit inférieur à 14 est égale à 0,25. Vérifions. Finalement, le réel k que je cherchais, il était là. Tac. Je vais aller vérifier rapidement, graphiquement, que c'est bien cohérent. Donc, je vais lui demander l'intégrale entre 12 et 14. Hop. Et là, je constate bien que j'ai un quart. Si vous regardez, en fait, sur votre rectangle d'R1, si vous le partagez, vous pouvez le partager ici en 4 parties égales. Et donc, vous avez bien un quart 0,25 ici d'assuré. Voilà. Alors, est-ce qu'on a terminé? Pas tout à fait. On va quand même faire une petite phrase de conclusion. Donc, le réel K tel que P de x inférieur à k est égal à 0,25 et 14. Voilà. Question 4. Alors, si vous n'aviez pas réussi à faire cette question, je pense que vous avez été également bloqué pour la question 4. Au vu de cette méthode, essayez maintenant de faire pause et de faire la question 4 tout seul. Moi, je corrige. Hop. Maintenant, on cherche le réel t tel que la probabilité que x soit supérieur à t est égale à 0,42. D'accord? Donc en fait, là,
à nouveau, je suis en train de résoudre une équation qui est un peu particulière parce qu'elle est avec des probas, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc, je cherche quoi? Je cherche le réel t. Donc, t, ça va être l'inconnu de mon équation, vous allez voir. Donc, je mets en rouge pour bien mettre en valeur ce qu'on cherche. Graphiquement, on va regarder ce que c'est. P de x supérieur à t, hop. Là, ici, on est en train de chercher une valeur t. Donc, ça va être la même idée, c'est-à-dire que t, ça va être un nombre compris entre 12 et 20, d'accord? Ici. Alors, je vais effacer l'intégrale. T, ça va être un nombre compris entre 12 et 20. Et là, maintenant, l'idée, c'est de dire, une fois que j'aurai mon t, la probabilité que x soit supérieur à t doit être égale à 0,42. Okay? Alors, regardons. Être supérieur à t, c'est être à droite de t. Donc, la probabilité que x soit supérieur à t, ça va être l'air sous ma fonction de densité sur l'intervalle t 20. Okay? Donc, je traduis ça par cette probabilité, P de x supérieur à t, c'est la même chose que P de x compris entre t et 20. Et ça, cette proba, je veux qu'elle soit égale à 0,42. Donc là, vous voyez, encore une fois, je mets en rouge, c'est ça que je cherche. Je cherche t. Maintenant, je sais calculer cette proba. Cette proba, que x soit compris entre t et 20, c'est quoi? C'est la longueur de ce petit intervalle, c'est-à-dire 20 moins t, divisé par la longueur du grand intervalle, c'est-à-dire 20 moins 12. Et ça, à nouveau, je veux que ce soit égal à 0,42. Et là, à nouveau, on se retrouve avec une petite équation avec une inconnue qui est t. D'accord? Alors, il y a ce 20 moins 12, c'est-à-dire 8, qui nous gêne. Comme précédemment, pour enlever le divisé par 8, on va multiplier à gauche et à droite par 8. À gauche, on va avoir 20 moins t. Et à droite, on va avoir 0,42 fois 8. Alors, je peux calculer 0,42 fois 8, ça fait combien tout ça? Eh bien, ça fait 3,36. Donc, je peux tout de suite, hop, pour m'éviter de mettre trop de lignes de calcul, mettre 3,36. D'accord, là, je peux mettre le détail, on multiplie par 8. « 8, c'était ça, c'était le dénominateur. 20 moins 12, ça fait 8. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a du t ici. Donc, ce qui nous gêne un peu, c'est ce 20 qui est devant. Okay, donc, on va aller... comment on peut faire pour enlever ce 20? On va soustraire « 20 à gauche et à droite. Alors, attention, à gauche, on va avoir quoi? On va avoir 20 moins t moins 20. Les 20 se simplifient et il reste moins t. Faites bien attention à ne pas perdre le signe. Il reste moins t. Et à droite, on va avoir du 3,36 moins 20. Donc, ce qui nous fait moins t est égal à t est égal à 3,36 moins 20, ce qui fait moins 16,64. Voilà. Et là, comment on fait pour enlever le moins? Moins t, c'est moins 1 fois t. Donc, on multiplie à gauche et à droite. Pardon, on divise à gauche et à droite par moins 1. À gauche, on a du moins t divisé par moins 1, ça va faire t. Et à droite, moins 16,64 divisé par moins 1, ça fait 16,64. Terminé. Donc, la valeur qu'on recherchait sur notre graphique, ce t, eh bien, c'était 16,64. C'est-à-dire, hop, ici. Et donc, si je vérifie graphiquement, je vais vérifier que la proba que x soit supérieur à 16,64, ça fait bien 0,42. Je vais lui demander intégrale de ma fonction f. Donc, on a dit de 16,64
à 20, hop, on a bien trouvé 0,42. Donc, on conclut. Donc, le réel K, non, le réel T, pardon. Le réel T tel que la probabilité que x soit supérieur à t égale 0,42 et 16,64. Terminé. Dernière question. Déterminer l'espérance. Bon, là c'est facile. On a une loi uniforme. Je rappelle, l'espérance c'est quoi? Eh bien, ça va être la valeur milieu de notre intervalle. Okay, là ici, entre 12 et 20, le milieu ça va être quoi? Bah, ça va être 16. Okay, alors ça c'est très bien de le visualiser parce que comme ça vous voyez déjà tout de suite la valeur de l'espérance que vous devez trouver. Okay, maintenant, on indique quand même le calcul, on montre à notre correcteur qu'on connaît nos formules. Donc on est dans la question 5. Hop, on marque ce qu'on calcule, on donne l'espérance de x. La formule dit que c'est a plus b divisé par 2. A c'est quoi hein? C'est a et b, c'est les valeurs de l'intervalle de départ. A c'est 12, b c'est 20. Donc ça fait 12 plus 20 divisé par 2. D'accord? Je reviens juste rapidement sur mon graphique. Hop, si vous avez ce graphique aussi sous les yeux, hein, l'espérance, c'est justement ce 12 plus ce 20. 12 plus 20 divisé par 2. Et donc 12 plus 20, bah, ça fait 32. Donc divisé par 2, ça fait bien 16. Donc l'espérance de x est égale à 16. Et est-ce qu'on a terminé? La réponse, c'est oui. Voilà.